Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un autre livre que je trouve très intéressant qui est écrit par Josh Kaufman. C'est un livre qui se nomme Les 20 premières heures. Avez-vous déjà eu envie d'apprendre une langue étrangère, de jouer un instrument de musique ou d'acquérir une autre compétence, mais vous avez trouvé cela trop intimidant? Vous pouvez avoir l'impression que le travail est trop difficile. Vous pouvez avoir l'impression que vous n'avez pas le temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais si vous décomposez le processus en objectifs gérables et rendez votre apprentissage plus efficace, les choses vous sembleront plus réalisables. Vous serez étonné des compétences que vous pouvez acquérir grâce à des séances d'entraînement courtes et ciblées. Le livre des 20 premières heures vous donne les outils pour faire exactement cela. C'est un livre qui concerne l'acquisition rapide de compétences. Il s'agit d'acquérir de nouvelles compétences aussi rapidement que possible. Vous pouvez passer de l'ignorance à la performance en un temps très court. Cela peut prendre 20 heures en moins. Si vous êtes intéressé par ce livre, restez avec moi pour en savoir plus. Courir après le temps est la norme dans la vie moderne. Nous en avons jamais assez. Aussi beaucoup d'activités plaisantes, par exemple jouer un instrument de musique, apprendre une nouvelle langue, démarrer un nouveau loisir, ont besoin d'un niveau de compétence minimal qui nécessite de temps et d'efforts pour se développer. Ce qui n'aide pas non plus. Chaque activité a sa propre barrière de frustration, c'est-à-dire une période initiale pendant laquelle nos habiletés sont si basses que pratiquer cette activité est plus une souffrance qu'un plaisir. Dans son livre « Les premières 20 heures, comment tout apprendre et vite », Josh Kaufman dévoile son système d'acquisition rapide de compétences qu'il a mis en place pour maximiser la vitesse d'apprentissage et réduire au minimum la phase de frustration. Cette méthode est universelle. Elle s'applique à n'importe quelle activité et si elle est bien appliquée, elle permet de percer cette barrière en seulement 20 heures de pratique. Commençons par les 4 étapes du système d'acquisition rapide des compétences. Qu'est-ce que c'est que l'acquisition rapide des compétences? C'est un processus qui se compose en 4 étapes. Première étape, c'est déconstruire une compétence dans des sous-compétences les plus petites possibles. Deuxième étape, apprendre suffisamment sur chaque sous-compétence pour pouvoir pratiquer intelligemment et s'auto-corriger pendant la pratique. Troisième étape, enlever toute barrière physique, mentale et émotionnelle qui gêne la pratique. Et la quatrième étape, c'est pratiquer les sous-compétences les plus importantes pendant au moins 20 heures. Attention, il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats. Il faut investir environ 1 mois de pratique délibérée et focalisée, y dédier 1 heure ou 1 heure et demie chaque jour pour atteindre des résultats acceptables. Mais c'est un temps considérable, inférieur que si on se lance sans aucune stratégie d'apprentissage. Passons maintenant aux 10 principes du système d'acquisition rapide des compétences. Voilà les 10 principes proposés par l'auteur. Premièrement, choisissez un projet captivant. Karl Popper, parmi les plus grands philosophes du siècle dernier, a dit « La meilleure chose qui peut arriver à un être humain est de trouver un problème, tomber amoureux de ce problème et vivre en essayant de le résoudre jusqu'à ce qu'un autre problème, encore plus intéressant, apparaît. C'est une excellente formule pour vivre une vie productive et riche de satisfaction. Vous allez naturellement apprendre plus vite des choses qui vous intéressent par rapport à celles qui ne vous touchent pas. Choisir un projet enthousiasmant est donc essentiel pour apprendre vite. Deuxième principe. Concentrez votre énergie sur une seule compétence à la fois. L'une des erreurs les plus communes lors de l'acquisition de nouvelles compétences est d'essayer d'en acquérir plusieurs en même temps. Si vous n'avez à disposition qu'1 ou 2 heures par jour pour pratiquer et vous vous dispersez sur plusieurs sujets, vous perdez du temps précieux en passant d'une activité à l'autre sans réussir à focaliser votre attention pour apprendre vite. Donc, une fois que vous avez choisi de développer une compétence, mettez temporairement en pause toutes les autres qui vous intéressent. Vous pourrez en choisir une nouvelle dans 1 mois.
Troisième principe, définissez votre niveau de performance cible. Décrivez avec une phrase à quoi correspond le niveau de compétence que vous voulez atteindre. Une vision claire de la cible permet plus facilement d'envisager comment l'atteindre. Si par exemple votre objectif est de prendre du plaisir avec votre nouvelle activité, la cible est de ne plus ressentir de la frustration et de passer un bon moment quand vous pratiquez. Rappelez-vous que l'objectif de ce processus est d'apprendre vite, pas de viser la perfection. Une fois que vous avez atteint le niveau que vous désirez, vous pouvez toujours choisir de continuer à progresser si vous avez envie. Quatrième principe, déconstruisez l'habilité à acquérir en sous-compétences. L'activité que vous voulez entreprendre peut être décomposée en plusieurs sous-compétences. Commencez par identifier les éléments de base les plus petits que vous pouvez et focalisez-vous d'abord sur les éléments critiques. Éliminez en même temps tous ceux qui ne sont pas indispensables et focalisez tout votre temps et votre énergie sur l'essentiel. En ce faisant, vous allez progresser davantage avec moins d'efforts. Un avantage supplémentaire de cette démarche est de réduire notre impression de tout ce qu'il y a à faire et éviter donc de se sentir submergé par l'ampleur de la tâche. Cinquième principe, obtenez les outils critiques. Certaines activités nécessitent de prérequis pour pouvoir les réaliser correctement. Par exemple, il est impossible de jouer au tennis sans une raquette. Quels sont les outils ou les environnements auxquels vous devez avoir accès pour pouvoir pratiquer efficacement? Comment pouvez-vous obtenir les meilleurs outils que vous pouvez vous permettre? Prendre le temps d'identifier et d'acquérir les outils critiques avant de commencer sa pratique permet de gagner beaucoup de temps par la suite. Sixième principe, éliminez les obstacles à la pratique. Les principaux obstacles que vous pouvez rencontrer à une pratique efficace sont les suivants. Un effort significatif de préparation, par exemple si vous n'avez pas les bons outils ou si vous n'avez pas bien agencé votre espace de travail. Une disponibilité limitée de ressources, comme l'utilisation d'équipements empruntés ou qui ne sont disponibles qu'à des horaires déterminés. Les distractions de l'environnement aussi, comme la TV allumée, les coups de téléphone ou la réception des mails. Et enfin les blocages émotionnels comme la peur, le doute et l'embarras face à cette nouvelle activité. Septième principe, réservez du temps pour votre pratique. Le temps pour pratiquer une nouvelle activité doit venir de quelque part. Trouver du temps est juste un mythe. Il n'y en a pas caché quelque part à découvrir. Vous n'avez pas d'autre choix que libérer du temps en éliminant d'autres activités à faible valeur. Idéalement, libérez environ 90 minutes de pratique chaque jour. Avant de commencer, prenez l'engagement avec vous-même de compléter les premières 20 heures de pratique. Le début est toujours le moment le plus dur. Avoir pris un engagement vous aide à persister face aux premières difficultés. Huitième principe, créez des boucles de feedback rapides. Cela signifie savoir rapidement si vous avancez dans la bonne direction ou pas. Si par exemple vous voulez apprendre à faire du fromage, vous aurez besoin d'attendre 6 mois pour savoir si votre fromage est bon ou pas. Ce retard entre action et feedback rend difficile l'acquisition rapide de la compétence. Si par contre vous arrivez à avoir un retour immédiat ou avec un délai très court, il est beaucoup plus facile de connecter cette information à vos réactions et de faire les ajustements appropriés. Un feedback rapide conduit naturellement à une acquisition rapide des compétences. Neuvième principe, pratiquer par des blocs de temps courts. Au début de l'apprentissage d'une nouvelle compétence, nous avons l'impression que le temps passe très lentement. Cela rend difficile de rester concentré longtemps et pour éviter ce risque, pratiquez par des blocs de temps courts. Programmez une alarme dans votre smartphone pour un créneau de 20 minutes. Une fois le chronomètre déclenché, pratiquez jusqu'à que l'alarme sonne et cette technique très simple vous permettra de rester concentré sur des périodes prolongées. Même si vous êtes fatigué ou frustré, programmez entre 3 et 5 de ces sessions chaque jour. Vous ferez des progrès notables en très peu de temps. Dixième et dernier principe, mettez l'accent sur la quantité et la vitesse. Peu importe quelle activité que vous commencez,
il est tentant de viser la perfection. C'est la recette pour la frustration, plutôt que vouloir être parfait. Essayez de pratiquer autant que vous pouvez, aussi vite que vous pouvez, en visant des résultats juste corrects. Acquérir une compétence est le résultat d'une pratique constante et régulière. Et dans les premières phases, quantité et vitesse battent systématiquement la qualité. Visez à atteindre le niveau de performance minimum que vous avez défini et quand vous l'atteignez à 80% du temps, focalisez-vous sur la vitesse pour maximiser les résultats. Maintenant, vous connaissez la stratégie proposée par Josh Kaufman pour apprendre toute compétence avec une pratique focalisée d'environ 20 heures. Des recherches scientifiques ont prouvé qu'il est tout à fait possible de progresser très rapidement dans n'importe quelle activité avec la bonne stratégie d'apprentissage. Si vous l'appliquez correctement, vos compétences vont s'améliorer naturellement et sensiblement en très peu de temps. L'important est de commencer à pratiquer le plus rapidement possible, pas de penser à pratiquer ou se soucier de pratiquer, mais pratiquer réellement. Maintenant, dites-moi, quel est votre avis sur cette stratégie d'apprentissage rapide et quelle est la prochaine compétence que vous allez développer avec cette méthode? Merci de laisser des commentaires pour qu'on puisse avoir une idée sur les compétences que vous souhaitez acquérir et est-ce que cette stratégie, vous pensez que c'est une bonne stratégie et correcte qui va vous aider justement à acquérir efficacement et rapidement de nouvelles compétences. Veuillez laisser des commentaires mes chers amis. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour votre écoute et je vous dis au revoir.